Bonjour, nous sommes le 6 septembre 2019, donc influence, gourou et langue de bois. Donc initialement c'était Made in India, gourou hindouisant et langue de bois, mais bon... Ah oui, alors juste un petit mot, je vois SAS, je sais pas, Berlin, Checkpoint Charlie, puis je vois aussi donc le Macara. Donc c'est assez curieux, je vais faire un zoom. Il y a un rapport? Oui, il y a une fameuse sorcière là, Blavatsky. Oui, alors là il y a un grand secret dans ce... c'est qu'est-ce qu'il y a dans les fusées russes? Alors, en quelque sorte, c'est une histoire de contenant et de contenu. Mais on commence. Influence, gourou et langue de bois. Dans sa candeur, le petit blanc, désorienté, surtout passablement inculte, est loin de mesurer le caractère fallacieux, pour ne pas dire plus, des gourous, entre guillemets, exploitant la naïveté de l'ex-conquérant colonialiste européen. La triple inculture, en plus modeste, en plus moderne, l'absence d'information. L'information quant à l'évolution au sens médical de la spiritualité en Europe occidentale, partant d'une société jadis informée du haut en bas par le christianisme, mais depuis le XVIe siècle, en proie à une guerre de religion de plus en plus actuelle. Il y a l'offensive de la société théosophique, initialement pilotée par l'ineffable Blavatsky, n'est-ce pas? Oui, qu'on a montré tout à l'heure. L'ineffable Blavatsky, donc, si on veut se rencarder... On a aussi Guénon. C'est ça. Je vais faire un zoom. Donc, l'offensive de la société théosophique en direction de ces Indes quelque peu composites, pour dire le moins, mais encore traditionnelles, et dont nos gourous, entre guillemets, ne sont jamais que la replique en direction d'un Occident en pleine décomposition. Bref, la réponse d'un berger déguisé en Krishna à la bergère protestante, donc germanique et anglo-saxon, américain. Pour les plus intellos, dégoulinant d'Advaita et autres doctrines métaphysiques, soigneusement revisitées à l'intention du tiers inculte, donc instruit chez Michel Serres, dont le sourire idiot est déjà tout un programme. Il est au demeurant plus d'une signature de cette singerie, comme la manie chez certains maîtres, toujours entre guillemets, qui ne sont que des antennes relais, plus ou moins persuadés de leur mission, de se réclamer du trop célèbre Ramana Maharshi, dont la prétendue réalisation de l'identité suprême se ramène à une goutte de ripolin tombée dans un pot de ripolin. Donc vous avez son portrait dans le chemin du labyrinthe de Danielou, le frère. Côté bouddhiste, on a la prétendue négation du soi, mais qui est traduit par moi à partir de l'anglais, fausse d'entrée de jeu toute la perspective. Donc sur ce thème, Kumaraswamy, hindouisme et bouddhisme, bon, chez Rakuten, vous l'avez pour des centimes. Je refais un zoom. Voilà, donc ça, vous avez ce... Hindouisme et bouddhisme, Oui. Donc ça fausse tout, et évidemment toute la grande offensive du Zen, d'Eitaro Suzuki, alors l'ineffable Suzuki, fameux renard quand même. fameux renard, oui. Un renard extraordinaire. Sans parler de Deshimaru, qu'on a connu personnellement. Enfin, il est bon pour le rôle, quoi. Il y a le physique de l'acteur, quoi. Le premier argument que l'on pourrait suggérer aux petits blancs, avant qu'ils ne tombent dans la gueule de quelques macaras asiatiques, donc c'est Chronos, en traduction gréco-latine, le temps, quoi, qui dévore tout, quoi. Et que traditionnellement, l'hindouisme n'accepte pas les conversions. Partant l'absence en vérité de tout rattachement rituel, tant de nos prétendus maîtres, se réclamant d'une filiation invérifiable, et de toute façon pour des maîtres européens parfaitement fantasmés. Que dire alors de leurs infortunés disciples? Rattachement rituel à la tradition commune, car bien entendu il est impensable pour un hindou orthodoxe qu'un parfait barbare puisse prétendre aux formes supérieures de l'ascèse sans passer par la pratique et les rites inhérents au quotidien de tout un chacun. Ce qui du reste vaut
pour le bouddhisme, déjà évoqué. Donc, les ouvrages de Bernard Faure arrivent bien tard que pour une tradition monothéiste. On a commencé par le christianisme. Bon, alors si on veut un peu comprendre ce que c'est que le zen, il y a ce... Je vais venir. Voilà. Oui. Donc, on se calme. En effet, ce rattachement qui, pour le futur chrétien, commence par le baptême de rite latin ou oriental, ce rattachement, disions-nous, conditionne tout le reste. Nous voulons dire ce que l'Église, en son langage, appelle la grâce, et le monde de l'islam, la baraka. Et ce, nonobstant l'atrophie conceptuelle, résultant de la perte, voire la négation des clés de la science. Expression évangélique, s'il en fut. Laquelle, toutefois, et dûment entendue, invitera avec encore plus d'assistance que monsieur le curé au dégonflage de l'ego. Bref, tout le contraire de la psychanalyse ou des innombrables méthodes de développement personnel, par ailleurs ordonnées en sous-main au complet abandon du politique à nos très totalitaires élites. Ce qui est du reste l'une des finalités avec le tout culturel ou le trou culturel de l'art contemporain, autre invraisemblable foutaise. Mais revenons au petit blanc, dans un boulot qui est avant toute chose une caricature des métiers d'autrefois, avec une vie affective dont tout sentiment profond est banni. Tout très vite, famille recomposée, avec des enfants formatés par l'éducation nationale. Par ailleurs, on bute à l'agressive corrosion des petits copains émigrés, soumis à un autre genre d'influence, immédiatement la Saoudie et le Qatar. Le petit blanc auquel on propose ex abrupto, à l'occasion d'un cours de yoga, entre guillemets, un enseignement oriental qui n'a de sens, donc d'efficacité, que dans une société du genre de notre Moyen-Âge. Ceux qui travaillent, ceux qui combattent, ceux qui prient. Avec en place de Mathieu ou maître de l'attelage, la royauté de droit divin, parce que les Maharajas, c'est ça, hein. Autrement dit, pour la France, un roi sacré par les évêques à Reims et un calendrier liturgique, des fêtes rituelles dépassant largement les 153 jours chômés que la Révolution française s'empressa d'abolir avec les dimanches et les compagnonnages qui étaient les syndicats de l'époque. Pour dire en bon français la théorie hindoue traditionnelle, certes déjà bien avant Guénon, soumise au choc de l'islam, mais sur les grandes lignes et comparée au monothéisme, faisant figure d'un géant mis au défi par des nains. Nous voulons parler du triple domaine de la cosmologie, de la théorie de la connaissance et de l'eschatologie, dont ne subsiste, chez les gourous à la langue de bois, une très vague méthode d'introspection fourguée sous le nom de méditation, dont par définition toute réflexion est absente. Puisque pour nos renards déguisés en moines, le premier rempart à détruire est la faculté rationnelle, donc la capacité logique. Le deuxième rempart à détruire, la culture, l'érudition. Après quoi, la perte totale de toute espèce d'autonomie acquise. Le petit blanc, qui n'avait que haine et dérision pour les moines d'Occident, se trouve définitivement enchaîné à sa galère. Ceci dit, les enquêtes de Marion d'Absence au centre tibétain de l'Arrêt font l'effet d'un paravent ou d'un rideau de bambou quant à l'essentiel, à savoir le complet retournement du ci-devant bouddhisme tibétain, quoi, par le communisme chinois. Ouf. À commencer par le Dalai Lama, délayant à longueur d'interview sa crasse ignorance de toute doctrine. Comme quoi le marxisme culturel peut emprunter des voies tout autres que celles des intellos se réclamant du peuple prétendument élu. Voilà. Merci. Donc, j'aurais quand même des questions à poser. Quelques questions. On va rester raisonnable. Le titre, donc, influence, gourou et langue de bois. Est-ce que tu pourrais revenir sur le mot influence, qui est un mot complexe, je dirais. Alors, on appelle ça aussi le smart power.
C'est un système de manipulation qui est inhérent à toute diplomatie, mais notamment culturelle. Ça a été popularisé par Vladimir Volkov. Donc. Mais on doit souligner à l'attention du Béotien que les érudits cornacans, les gourous, bientôt les sauriens, tous tantriques, venus d'ailleurs, les érudits qui sont derrière ce système ont à peu près toute l'histoire occidentale dans leur rayon. De Madame Guyon, au coulement en Dieu qui devient l'hédonisme consumériste, n'est-ce pas, au spiritisme d'un certain René Guénon. On peut rajouter ça, toute la théorie du rhizome qui est développée par Darius Shayegad. On peut citer la fameuse série Brasil, qui est célébrée par toute une bobitude. Et on a un petit aperçu de cette haute érudition dans Le marché du diable par Roger Faligot et Rémi Coffer, Fayard, 1995. Voilà. Alors moi, ma deuxième question aussi, ça aurait été, donc, quand tu parles du baptême, tu exclus le protestantisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus? Oui, j'exclus parce que le protestantisme, il a supprimé le sacerdoce. Il a supprimé les sacrements. Donc en fait, si tu es baptisé par un pasteur, tu es rattaché à rien. Et il y a encore mieux, parce que les innombrables initiés, n'est-ce pas, maçons, Rose-Croix, alors c'est encore pire. Ils sont rattachés à rien du tout, quoi. Le protestantisme, c'est quand même du christianisme. C'est quand même du christianisme, même si on n'a plus cette... Mais il n'y a aucun rattachement. Voilà, on n'a plus ce rattachement. D'accord. Peut-être un petit mot sur Maître Suzuki, Monsieur Suzuki. Un petit mot, le fameux renard, celui qu'on appelle le fameux renard. C'est un extraordinaire renard, parce qu'entre autres, Blandis, oui, ça veut dire compliment, quoi. Il commence dans le premier tome à faire référence aux nihilistes russes, oui, le désespoir, tout ça. Puis après, Swedenborg, votre Bouddha du Nord. Après, par un jeune ami et disciple, en fait, il a crédité Madame Blavatsky d'une parfaite compréhension du Mahayana. Bon, bref, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc c'est un extraordinaire renard. Mais l'essentiel, voilà. Alors, tu vois, ce genre de livre, tu ne le trouveras jamais dans les rayons d'une bibliothèque, dans les rayons spiritualité. Pourquoi? Parce que tu ne le trouveras jamais chez les profs de yoga. Parce que la fameuse négation du soi avec majuscule, traduit par moi à partir de l'anglais, parce que tous les trucs de Suzuki en plus sont traduits de l'anglais. C'est quand même une énorme erreur. Par hasard, vous ne le trouverez jamais. Et, vous tapez Rakuten, ils sont géniaux Rakuten, vous avez ça pour des centimes. Il faut peut-être un peu s'instructionner. Hein. Voilà. Alors moi, la suivante, ce serait sur le Macara. Je vais donc zoomer sur ce Macara. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais je vais rezoomer dessus. C'est beau. Voilà. On va le mettre tout seul. Donc attends, je le lève un peu pour qu'on le voit. Voilà, sur ce Macara. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc tel quel, c'est Chronos, le temps qui dévore. Qui dévore. Le temps dévorateur. Et il y a un très très bel article de René Guénon, donc des années 30. Article 59, Kalamukha, dans les symboles fondamentaux de la science sacrée, ils sont en ligne, donc pas très difficile, voilà. Et autrement, tu nous as parlé tout à l'heure donc de Bernard Faure, donc est-ce que tu as son livre sous la main, là, que tu pourrais montrer éventuellement? On l'a peut-être déjà montré. Il y en a plusieurs, bon, donc l'imaginaire du zen. Bon, déjà, on laisse tomber le bouddhisme Coca-Cola des Occidentaux, et il montre entre autres ce que c'est que la vie rituelle, le rôle des songes, le rôle des visions, enfin tout ce qu'un soi-disant bouddhisme zen, de nouveau entièrement falsifié, parce que toute l'école de Deshimaru pouvait le jeter à la poubelle, ce qui est bien sous la signature de ce soi-disant maître et de ses disciples. Ça. Bon, alors là, voilà à quoi mène la haine de sa religion naturelle. Bon, vous êtes quoi? Vous êtes des petits Européens, vous êtes des Français, vous êtes des cathos. Qu'est-ce que vous pouvez être d'autre?
pouvez être rien d'autre. Et vous croyez... Disons qu'il n'est pas si simple d'être autre chose que déjà... Déjà, il n'est pas si simple. Voilà. Disons là où on est né. On ne peut pas peut-être totalement rejeter Alors, et le territoire et les racines. Oui, et puis à propos de yoga, il y a un personnage des contes russes, c'est la sorcière, elle s'appelle la Baba Yaga. Baba Yaga. Évidemment, telle qu'elle. Bon, les Russes peut-être le savent pas, la Baba Yaga, en fait, ça vient directement du yoga, mais enfin tel quel, vous voyez, il y a des systèmes, il y a des relais, il y a autre chose que, comme vous le trouverez développé, bon, ne parlons même pas de Soral et de son Youssef Indy, mais enfin, vous avez aussi, dans les postes laïques, le marxisme culturel. Il y a un marxisme culturel dont les propagateurs, ils sont tous aux juifs, ils ne sont pas juifs du tout. Ils viennent d'ailleurs, mais dans la volonté de détruire la rationalité, détruire les religions, il s'agit de détruire, c'est un front de guerre de civilisation. Oui. Peut-être qu'on peut rajouter donc que s'il y a des personnes qui sont intéressées par le texte, le relire, pas seulement l'écouter, donc il y a, donc tu me dis où se trouve le texte. On a réouvert Apocalypse seconde bête, ou un 8e roi, on a fait une nouvelle rubrique, parce qu'on est en correspondance avec M. Palchine, un monsieur charmant qui a très bon caractère, et la nouvelle rubrique s'appelle René Guénon et la nef des fous. Alors, comme les choses sont complexes, et comme certains nous ont demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas les textes des vidéos? Évidemment, il y a, bon, à partir de maintenant. Donc les textes, vous pourrez les prendre, les imprimer, les relire, les méditer. Et peut-être aussi, si vous avez des questions, les poser. Dans cette rubrique, la nef des fous, vous aurez le texte et peut-être des développements. Donc le site, c'est Apocalypse seconde bête. Voilà, ou Apocalypse un 8e roi. Ou Apocalypse un 8e roi. Voilà, nous sommes ravis, la reine est ravie, le chat est ravi, et on vous souhaite un excellent automne. À bientôt. À bientôt.